Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on est le 8 décembre. On va ouvrir dans quelques instants et découvrir quels sont les messages qui sont donnés ce 8 décembre. Moi, j'ai pensé, toujours cacheté, hein, aucune triche, aucune... voilà. Donc, on est le 8 décembre et aujourd'hui, on est sous le symbole de l'éléphant. Le symbole de l'éléphant, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, donc on va voir si après ça se conjugue, ça se complète, ça se joint, ça se superpose, donc tout dépend. Hein. C'est pas facile hein, de travailler avec une enveloppe fermée et puis d'essayer de trouver approximativement ou 100%, ça c'est impossible, hein, de trouver les messages qui sont là et les faire ressortir avant que l'on ouvre. Du moins, j'essaye. Et puis, l'éléphant. Alors, l'éléphant, vous savez que l'éléphant, c'est la majesté, c'est la sagesse. Vous savez que l'éléphant, il symbolise aussi la longévité. Ça a aussi un lien avec notre mémoire ancestrale, avec une âme ancienne qui a pu vivre de longues années. On va parler, je vais peut-être même dire un peu de la réincarnation. Pour ceux qui ont, en tant qu'animal totem à l'éléphant, eh ben, dites-vous que ça vous inspirera toujours, ça vous aidera à savoir comment vivre une vie équilibrée. L'éléphant, c'est la fidélité, c'est la longévité. C'est aussi le symbole de la chance et de la prospérité, mais aussi de la force et de la puissance. L'éléphant. L'endurance aussi. Alors, avant d'ouvrir notre enveloppe, je vais prendre cet oracle-là et je vais en prendre une pour voir qu'est-ce que nos anges, parce que dans cet oracle-là, ce n'est que des messages angéliques. Alors, on va en prendre une. La guérison, ça fait 2 fois qu'elle sort celle-là. La guérison avec l'archange Michael. Alors, que toutes les personnes qui sont en souffrance, que toutes les personnes qui sont malades ou qui ont des problèmes, moi je vous souhaite à tous, et à moi y compris, la guérison totale. Alors aujourd'hui, je vais quand même ouvrir le petit livret pour aller voir qu'est-ce que nous dit cette carte. Alors, peut-être que si je vais dans le sommaire, ça serait mieux. Alors, faut dire que je n'ouvre presque jamais les... Alors, on va dire... Puis en plus, c'est écrit tellement petit. C'est la 42. La 42, guérison. Alors, guérison, c'est avec l'archange Michael. Et ça dit, ton esprit et ton corps ne font qu'un. Crois-moi, l'un est le miroir de l'autre. Si tu négliges ton corps et que tu ne l'aimes pas, alors ton esprit
en sera triste et affligé. Il s'enfermera dans l'obscurité et se nourrira d'émotions négatives. Alors, si ton esprit va mal, ton corps n'ira pas mieux et les deux s'affaibliront. C'est pourquoi je te rappelle aujourd'hui que tu es l'instrument de ta propre guérison. Bien sûr, parfois tu auras besoin d'aide extérieure. Ne la repousse pas, mais rends-la encore plus efficace en te focalisant toi-même. Aime-toi et fais ce qui est bon pour toi. Nourris ton esprit de lumière et accueille les signes qui te sont envoyés, comme autant de balises éclairant ton chemin. La beauté du divin est partout, tu en es la preuve vivante. Alors il y a le petit conseil de l'ange qui te dit, sur le plan physique, la maladie est une épreuve et pas une punition. Si ton corps souffre, allège ton fardeau en lui donnant ce qui est bon et agréable pour lui et continue toujours à l'aimer. Tu seras toujours beau aux yeux des anges et de ceux qui t'aiment. Sur le plan émotionnel, tes émotions sont puissantes. Elles peuvent créer la maladie et la guérison aussi. Lâche prise pour retrouver l'harmonie et devenir plus fort. Et sur le plan spirituel, la guérison véritable est celle de l'esprit. Quoi que tu endures, fais en sorte que la paix règne dans ton être. Nous t'y aiderons. Alors l'emblème de l'éléphant est sorti ici, qui est le symbole de la force, de la longévité, de la puissance et aussi de la prospérité. Donc, soyons tous comme l'éléphant. Et même si on n'avance pas dans la savane, nous avançons dans la vie avec un bel esprit et toujours en disant « Aujourd'hui, je vais peut-être pas bien, mais demain, sans aucun doute, j'irai mieux. » Alors, pour le 8 décembre, quelles sont les cartes et surtout les petits gris-gris? L'étoile et le poisson. Alors là, ça se marie bien, ça se complète bien, parce que l'étoile, c'est toujours croire en sa bonne étoile, ça c'est certain, et être comme un poisson dans l'eau. Il y a certains poissons qui peuvent sortir de l'eau pour respirer, comme certains baleines, les dauphins, voilà. Ben, soyons comme le dauphin, parce que ici c'est un dauphin. Soyons comme le dauphin. Croyons en nous, croyons en notre intelligence. Et puis, si même parfois on est obligé de sortir la tête de l'eau pour respirer, ah ben, si on doit replonger, on prend une bonne inspiration et on se met en apnée. Ah, maintenant, on va voir que disent les oracles. Je parle de poissons et on est sur la mer. On est sur la mer, voyez, soyez comme cette guerrière. Faut planifier les choses à long terme. Faut vous dire que l'abondance résulte dans plein de choses et surtout, parfois même dans nos choix passés. Il faut être toujours fier devant le succès que l'on a par rapport à nos travaux, par rapport à notre réussite. Et bien sûr, après, décider de la suite en faisant preuve de patience. Ça se joint à 100%. La patience. Puissance et patience. Ensuite, l'amitié. Oh, c'est beau. Savez-vous que les éléphants sont extrêmement fidèles, hein? Ils sont unis. Du moment où l'éléphanteau il naît jusqu'au moment où il doit partir pour aller mourir seul. C'est le seul moment où, peut-être par pudeur ou peut-être par... il s'éloigne pour ne pas rendre ses amis tristes.
C'est très profond, hein, l'amitié. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Oui, il faut quand même prendre ça rejoint la carte de l'archange. Oui, il est peut-être temps que nous prenions tous, hein, comme nous sommes, peut-être un bon bain. Un bon bain ou une bonne douche avec des sels qui nous... en frottant les sels de la mer morte ou des sels, quels que soient les sels que vous utilisez déjà pour vous donner du peps. Et je vous promets que juste se reposer dans de l'eau, ou comme je dis et je me répète, une bonne douche, peut vous donner du peps. On se sent bien, on se sent propre, on sent bon. Et ça a son importance. Ouais, ça a son importance parce que on revit un peu et même si ça ne donne pas, comme cette carte-là l'indique, une naissance à une nouvelle ère, ça peut quand même nous emmener en connexion avec là-haut, avec les divins, avec nos étoiles. Rêver n'est pas un péché. Regardez-moi ça. L'éléphant, il sort les frères. Toutes les personnes que vous aimez, toutes les personnes que vous estimez, même si ce ne sont pas vos frères de sang, mais qu'ils soient vos frères et vos sœurs de cœur, rien n'est plus important que d'être comme ça, d'être attaché aux personnes que l'on aime. Et ça n'a pas de prix. L'amitié n'a pas de prix. On va voir la petite carte qui nous sensibilise, notre hypersensibilité devient une force. Voilà, j'offre une oreille attentive à cet autre moi. S'écouter. Bon, pas trop non plus. Hein. Alors, je revisite les épisodes douloureux du passé en allant m'asseoir en pensée auprès de la personne que j'étais à ce moment-là. J'entoure cet autre moi de mes bras et prends le temps de l'écouter, de le consoler et de lui témoigner mon amour et mon soutien. Déjà, se soutenir soi-même, se regarder et puis toujours regarder le côté... quel côté vous voulez regarder, vous pouvez regarder. Si vous regardez votre passé avec un regard où il y a de la tristesse, consolez ça. Et si vous regardez votre présent ou même votre passé avec de la joie, prospérez et allez de l'avant pour que ça soit tous les jours, on va dire dimanche. Et que dit cette carte-là? Changement positif. Osez être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc, la patience, ici, est toujours de rigueur. Et pour ça, il faut être dans le changement positif. Voilà pour aujourd'hui, le 8 décembre. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis bye bye.